Voilà, vous allez dans le menu Édition, Déformation de la marionnette. Vous avez un filet qui arrive, ça tombe bien, c'est de la viande à lasagne et un filet c'est la meilleure partie. Non, je rigole. Donc le filet, on n'en a pas besoin, vous allez décocher en décochant là au-dessus, afficher filet, on n'a pas besoin du filet. Alors quand vous avez un objet à bord flou, il est possible que le flou soit coupé par le filet. Apparemment, dans cette version-ci de Photoshop, ils ont résolu le problème. Avant, on était obligé d'aller jouer sur l'expansion ici. Augmenter l'expansion pour que les parties floues ne soient pas coupées. Dites-vous, mettez ça dans un coin de votre tête, dites-vous que si jamais vous voyez que les parties floues là sont coupées nettes, il faut augmenter l'expansion. C'est simplement la taille du filet qui va déborder. On va mettre des punaises sur la bestiole. Donc, clic aux différents endroits importants. L'articulation, oui. Le derrière, le dos, voilà. Si vous avez mis une punaise en trop, il va falloir enfoncer la touche Alt et aller cliquer sur elle. Et ça l'enlève. Là, je la remets, en cliquant simplement. Ah oui, un truc génial, regardez ça. Les pattes, là, on dirait qu'elles sont sur un sol qui n'est pas plat. Pour la suite, ça va m'ennuyer parce que je vais mettre le ZEP sur un sol plat. Je clique pour mettre des articulations. D'accord ? J'enfonce la touche Alt comme pour aller supprimer la punaise, sauf que je vais à côté de la punaise. Je vais faire celle-là, voilà. Voilà. Je clique sur la punaise pour l'activer. Touche Alt, je suis à côté de la punaise et je peux aller remettre ça comme je veux. Voilà. Génial ça, hein? Et c'est là que vous vous dites, punaise, si j'avais su. Voilà. Vous pouvez valider avec le petit V, et voilà, vous avez la marionnette qui s'est mise en tant que filtre modifiable sur le calque. Et en allant double-cliquer à n'importe quel moment sur le mot « déformation de la marionnette », les punaises réapparaissent et vous allez pouvoir bouger votre bestiole. Alors ici, je vais devoir peut-être agrandir avec l'outil de recadrage qui sert à recadrer une image, mais pas seulement, ça sert aussi à agrandir la zone. Je vais agrandir la zone comme ça parce que je vais le bouger. Voilà, on valide avec le petit V. Donc j'ai zoomé en arrière, j'ai utilisé l'outil de recadrage pour agrandir la zone. Je peux à nouveau double-cliquer sur déformation de la marionnette. Et là, on va pouvoir s'amuser à prendre, évidemment comme ça ressemble à un loup de Tasmanie, mais voilà, il faut bouger les choses. Si on met trop de punaises, évidemment, on va être mal barré. Hein. Ça peut être très rigolo, en fait, ça. Hein. Voilà. Donc c'est ça que je vous disais. Vous avez fait un shooting avec un personnage. Malheureusement, il n'était pas avec les bonnes positions de bras. Vous allez pouvoir, grâce à ça, modifier les choses. Bon, il faut quand même modifier les choses de manière à ce que les membres restent à peu près à une taille normale. Et pas hésiter à tourner aussi pour éviter les torsions excessives. Voilà. Bon, c'est pas mal ça, ça a l'air réaliste, non? C'est un zèbre qui se cabre. Je valide, et voilà. Je double-clique sur la marionnette. Je me dis, tiens, je vais plutôt le faire en train de courir.
Voilà. Ok, c'est pas mal. Il a l'air quand même un peu tordu, comme si on a une serviette qu'on est en train d'essorer. Mais bon, c'est pas grave. On va dire que c'est bon. Ah oui, quand je vous disais qu'on peut l'affiner, il ne faut pas hésiter à mettre des petites punaises et l'affiner si vous voulez. Voilà. Ah, on croirait voir une sculpture sur un vase grec. Qu'il est beau, il est bien. Voilà. Alors, étape suivante, il faudra faire des ombres réalistes sous le ZEP pour donner l'impression qu'il est dans un décor blanc, pur, et que c'est comme un objet qu'on présente. Voilà.